En fait, c'est un modèle qui fonctionne énormément par itération et qui va être très dépendant en fait de la rigueur qu'on va apporter en fait à la question, à la tâche qu'on va lui demander de faire. Et typiquement, quand on est très précis, très méticuleux en fait dans ce qu'on lui demande en fait d'intégrer comme émotion, comme psychologie, on peut même lui demander de jouer un rôle. Il se rapproche beaucoup plus en fait de ce qu'on peut attendre comme réponse d'un humain très performant, d'un humain titulaire. C'est une phrase incroyable à dire, mais d'un humain titulaire, d'un master, Si, je suis. Non, Il f- je, je laisse dire. Termine. je n'ai pas, je n'ai pas terminé. Au bout de Et la puis en fait, réflexion. on est sur. Et en fait, souvent, quand on présente ChatGPT, tu as souvent les pro ChatGPT, les anti ChatGPT, les pro ChatGPT qui vont vous dire ah bah, de toute façon, là, à partir de maintenant, on n'a plus besoin d'être humain, on va pouvoir tout automatiser avec une intelligence artificielle. Et les anti ChatGPT qui vont être dans l'autre extrême. Dans l'autre extrême. Typiquement, moi, de ce que j'ai vu, en fait, de par mon utilisation, c'est qu'en fait, ChatGPT, c'est un assistant extrêmement compétent, mais un assistant qui a besoin d'un chef de projet. Je suis Et d'accord c'est- avec toi. Et c'est Je suis ça, en d'accord fait, avec toi. quand on le mène de cette manière-là, où en fait, on l'assiste, il nous apporte énormément d'informations, il est extrêmement compétent, mais il est à la fois extrêmement incohérent parfois sur certaines réponses, et c'est là où en fait, ça demande un Ou regard l'esprit humain, pour la pouvoir, en prise fait, de recul. Tu vois, ça revient à ce que tu disais en fait, Jérémy, parce Oui. que j'aurais pu prendre le temps d'aller vérifier ce que ChatGPT m'a rédigé, d'aller vérifier chaque terme, d'aller vérifier est-ce que c'est Oui, la tout à réalité, est-ce que c'est exactement ce que ChatGPT est, etc. Mais je l'ai pas fait. Oui, Je voilà. l'ai pas fait parce que moi j'en étais là au stade de la découverte et de l'amusement. Et je ne Oui, me suis pas oui, posé oui. de questions et je savais que vous alliez venir, donc que vous alliez à mettre des détails supplémentaires pour Oui, bien sûr. confirmer ou ne pas confirmer. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On va parler de quelque chose que nous utilisons de moins en moins, c'est notre intelligence, mais là, d'autant plus qu'elle est artificielle. On va essayer de voir avec Corinne Salvan-Mareux un petit peu là, quelques éléments de de cet élément 2 à La Réunion, voir un petit peu qu'est-ce qui se met en place. On est dans Impact. Corinne Salvan-Mareux, bonsoir. Bonsoir Jesmy. Beau tenue, belle tenue, pardon. Bien Merci. jolie, c'est un C'est joli bleu en tout fleuri, cas. c'est tout frais. Voilà. Et alors, Corinne Salvan-Mareux, à ses côtés, il y a donc Dorian Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Fahim en face, Fahim Hassani, bonsoir. Bonsoir. Et Jérémy Dorilas, à côté donc de Fahim Hassani, bonsoir. Bonsoir. Je passe j'allais dire, le témoin à Corinne Salvan-Mareux, puisque c'est elle qui va mener le débat. Oui, merci. Alors, dans un premier temps, Dorian Alexandre, donc tu es chef de projet en transformation numérique dans un grand groupe. Et ça fait plus de 20 ans que tu évolues d'ailleurs dans le secteur d'activité de l'informatique, donc aussi du numérique. in C'est ça, fine. exactement. Jérémy Dorilas, tu es fondateur de la start-up Maloya Cowidi. Tu es diplômé d'Epitech, Terre la même, La Réunion, non, Epitech, Saint-André. Paris. à Paris, Oui. Epitech Paris. Tu as fait tes études donc à Strasbourg. Tu as vécu 2 ans en Chine. Tu as travaillé en Allemagne pendant 1 an. Ensuite, tu as travaillé pendant 4 ans en Autriche. Aïe, aïe, aïe. Hein, le Réunionnais bouge. Et rentré à La Réunion. Et tu es rentré à La Réunion. Tu as créé ta propre technologie d'intelligence artificielle, Oui. puisque ça va être le sujet effectivement de notre émission d'aujourd'hui. Et tu l'utilises pour créer des chatbots. C'est ça. Et puis, on a d'ailleurs le site Réunionnais du Monde qui a fait un article à ton sujet pour reprendre un petit peu ton parcours C'est ça. de Réunionnais du Monde. Parce que pour le coup, tu as tellement parcouru le monde que ça serait... c'est j'ai envie de dire, make sense, quoi. Fahim Hassani. Bonsoir, Fahim. Bonsoir. Donc, tu es spécialiste en publicité sur les réseaux sociaux. Tu accompagnes les dirigeants réunionnais sur leur personal branding sur LinkedIn, notamment. Et passionné par ChatGPT, tu t'es penché dessus dès sa sortie. Tu as commencé à t'y intéresser.
Et tu as déjà fait des sessions de formation avec, comme tu l'as dit, le très controversé Oussama Hamar de The Family et notamment Idriss Aberkan. Je pense que les deux sont controversés. Et tu as animé plusieurs lives en ligne pour parler de ChatGPT. Tu es déjà intervenu dans des réseaux locaux de La Réunion auprès des entrepreneurs réunionnais pour justement les sensibiliser à ça, au personal branding d'une part, et puis aux accès numériques en fait, qui peuvent les aider dans leur quotidien de chef d'entreprise. Alors, la question, puisque ce plateau, c'est Corinne Saint-Mareux qui l'a préparé, j'allais dire tout de suite, quand on a dit chat GPT, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez penser. J'aimerais bien qu'on décline pour qu'on explique aux téléspectateurs c'est quoi le chat GPT. On va y venir, Jesmi, on va y venir. Donc, parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir l'incroyable monde de la technologie de l'intelligence artificielle. Ça va être passionnant, ça va être mystérieux pour certains et ça va être jouissif pour d'autres, parmi ceux qui nous écoutent. On va rencontrer ChatGPT, qui est un modèle de langage de grande envergure qui est développé par OpenAI ou OpenAI, pour ceux qui ont envie de le prononcer à l'anglaise. ChatGPT, c'est quoi? C'est 175 milliards de paramètres qui sont enregistrés pour un modèle qui est le plus avancé de son genre en matière d'intelligence artificielle, en tout cas à ce jour. Il est capable de répondre à une variété de questions et de tâches avec une précision remarquable, y compris la génération de texte à partir de zéro, la traduction de langue, la réponse à des questions sur des sujets variés et bien plus encore. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, préparez-vous à être impressionnés, pour ceux qui ne le connaissent pas, par les capacités de cette intelligence artificielle, incroyable, qui a été formée en utilisant des données provenant d'Internet et qui continue d'apprendre grâce à l'utilisation continue de tous les utilisateurs. Et figurez-vous que cette intro ne vient pas de moi. Je l'ai demandé à ChatGPT de me préparer une intro le concernant. Alors du coup, lequel de vous trois voudrait commencer à nous dire mais c'est quoi ce beans? C'est quoi ChatGPT quoi? Certains parlent de parce qu'il y a une marge de différence entre un chatbot qui a déjà préenregistré certaines réponses à des questions grâce à des mots-clés, et là, ChatGPT, où j'ai clairement pu avoir une conversation avec lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je lui demande, tu peux me préciser, c'est quoi les 175 milliards de données? Il me les précise. Il me répond, les 175 milliards de données de ChatGPT représentent les poids et les coefficients utilisés dans les différentes couches du modèle de neural network, blablabla. Et j'aurais pu continuer comme ça, mais c'est quoi neural network, etc., etc. Et j'avais une vraie conversation avec un ordi. Alors, même chose, quand on en parle dans notre quotidien, le sujet chatbot est abordé, pour lequel je ne suis pas vraiment d'accord. Ça n'a pas un grand lien avec ChatGPT. Et le sujet Siri aussi. D'autres prétendent, oui, mais Siri, même à Radio Freedom, les gens en parlaient récemment à la radio, où ils disaient, mais Siri fait déjà peur. Ok. So, what else? ChatGPT, oui, Jérémy. alors, je peux commencer. Bon, déjà, il y a quelques inexactitudes. Quand on dit que ChatGPT génère à partir de rien, c'est déjà faux, parce qu'il y a beaucoup de textes qui ont été pris d'Internet, de livres, mais aussi manuellement. Il y a beaucoup de gens qui tapent du texte manuellement, et c'est à partir de ça que ChatGPT va générer des phrases, en utilisant des règles de grammaire et d'orthographe qui ont été mises en place par des humains. Et c'est à partir de ça que ChatGPT va générer. Ensuite, au niveau de la peur, on a toujours eu cette peur-là à chaque nouveau cycle et à chaque avancée technologique. À l'époque, quand les premiers tableurs sont arrivés, Excel et tout ça sont arrivés, il y a des gens qui disaient les experts comptables vont être remplacés déjà par Excel. Aujourd'hui, on voit très bien que non. Quand Siri est arrivé, c'était pareil. Et à chaque cycle, on a cette peur-là, en fait. Mais le ChatGPT, c'est une très belle évolution, mais ce n'est pas encore une révolution. Il y a encore beaucoup de trucs qui sont manuels. Et ChatGPT a arrêté son entraînement en 2021, c'est ce qu'eux, ils disent. Et donc, il reste beaucoup de choses qui sont faites manuellement, notamment par des gens au Kenya ou aux Philippines qui tapent du texte. Donc voilà, en gros, c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ça reste une intelligence artificielle. Mais pourtant, on a le secteur de l'enseignement qui est inquiet.
de Mais- l'utilisation de ChatGPT pour Mais- éviter le plagiat notamment. Parce Oui. que s'il reprend des données d'Internet, ça veut dire qu'il y a plagiat quand on essaye de... Mais là, cette peur, c'est pas les mêmes raisons. C'est pas les mêmes raisons de la peur qu'il y avait avant. Là, ici, en effet, en termes de triche, ben oui, parce qu'on peut plus vérifier si le texte a été tiré d'un texte ou non, étant donné que ChatGPT ne donne pas ses sources. Mais il y avait cette peur-là aussi au niveau de la calculatrice. Quand la calculatrice est arrivée à l'époque, dans l'enseignement, dans l'éducation nationale, on disait déjà, ben maintenant, les élèves vont pouvoir tricher. Aujourd'hui, on voit bien que la calculatrice est utilisée par tout le monde. Ça a été intégré. ChatGPT, ça sera pareil. Il faudra prendre un peu de temps, mais après, ça sera intégré aussi dans l'éducation. Si je me permets de rebondir, moi je vais sur un autre sujet. Je sors un tout petit peu en fait du côté de l'éducation. Et en fait, sur la partie un peu remplacement, menace, peur, je pense qu'il y a une réelle raison pour certaines personnes de se sentir menacées en fait par ces technologies. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde au niveau des entreprises, il y a énormément de tâches qui peuvent en fait être exécutées directement par ChatGPT et qui vous font en fait économiser à l'année plusieurs dizaines de milliers d'euros en fait en termes de délégation ou même de masse salariale. Et en fait, pour moi, la plupart des métiers, en tout cas dans le digital, hein, on reste quand même sur un domaine très, très restreint quand on s'adresse au grand public, mais la plupart des métiers à exécution directe sont aujourd'hui extrêmement menacés en fait par ces technologies, typiquement les community managers, les prestations de communication classiques où tu vas simplement entre guillemets demander un texte qui correspond en fait à ton besoin. On a vu ici aujourd'hui que Corinne a rédigé en fait, a préparé plutôt L'introduction. l'introduction avec ChatGPT qui était excellente, que j'ai trouvé excellente. Mais qui était fausse. C'est ça qu'il faut préciser aussi. Ah bah, Bon, pourtant, c'est qui- lui qui m'a rédigé le truc. hein. Ah oui, mais ChatGPT ne va jamais dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. ChatGPT donne beaucoup de fausses réponses. Donc c'est pour ça que moi, je suis pas du tout d'accord là-dessus quand on dit que... En fait, je laisse continuer. ChatGPT va te donner des mauvaises réponses quand tu vas sur certains sujets, sur des sujets extrêmement techniques ou sur des sujets en fait qui ont un lien fort avec l'actualité. Typiquement, le modèle d'intelligence, ça a arrêté d'apprendre à partir de 2021, en tout cas dans la forme qu'on a aujourd'hui. Même s'il y a eu deux, trois petites extensions, outils, qui permettent en fait de permettre à ChatGPT d'apprendre directement sur Internet. Mais bon, on va rester on va pas faire trop technique. Et donc, quand tu vas vouloir aller sur des sujets trop techniques, effectivement, ChatGPT ne pourra pas t'y accompagner. Mais je pense que pour la plupart des gens, ils pourront retirer un bénéfice très très fort simplement en fait en utilisant cet outil, quoi. Donc, Oui, alors moi je suis pas d'accord parce que on a vu l'exemple de BuzzFeed par exemple qui a décidé de remplacer ChatGPT, enfin qui a décidé de remplacer les employés par ChatGPT. Mais BuzzFeed par exemple c'est un site qui eux s'en foutent de la qualité. Eux, ils veulent juste écrire du texte. Donc pour les gens qui n'en ont rien à faire de la qualité, bah oui, en effet on peut utiliser ChatGPT. Mais on parlait du cas d'un community manager par exemple. Un community manager a besoin de connaître quand même son sujet. Si c'est un community manager pour une marque réunionnaise, par exemple, il faut très bien connaître la culture réunionnaise pour pouvoir mettre en avant des posts. Et là, ChatGPT Et Dorian, si ne tu pourra veux pas le faire. rebondir. En fait, moi, je partage les deux avis. En fait, j'explique pourquoi. Parce qu'au niveau professionnel, je lisais un article dernièrement où on disait qu'il y avait un Américain qui avait utilisé ChatGPT. En fait, c'était un développeur. Il a utilisé ChatGPT en fait pour automatiser son travail entièrement. Et en fait, tout est automatisé. Il travaille plus et il utilise son temps libre pour faire autre chose. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, on peut utiliser ChatGPT pour aller plus loin. Quand on regarde aussi sur Internet, il y a pas mal de tutos où on peut voir de comment utiliser ChatGPT justement pour faire des tableurs Excel, des choses comme ça. Et des choses en fait qu'il faudrait prendre peut-être plusieurs mois pour apprendre des fois, qu'on peut faire très rapidement. Donc c'est pour ça que je rejoins ton opinion, mais je rejoins aussi la tienne dans le sens où je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce type de technologie parce qu'effectivement, il y a encore des erreurs. Alors, pour le moment, après, bon, si on va plus loin, parce que là, on dit souvent que ChatGPT, c'est vraiment le bout émergé de l'iceberg et que les futurs IA iront plus loin. Mais en tout cas, pour l'instant, je le vois plutôt comme une aide, voilà, vaut mieux l'utiliser comme une aide, voilà, que ce soit au niveau de l'éducation nationale ou au niveau d'un travailleur, simplement, dans une entreprise qui a besoin de rédiger un texte, etc. Je pense par exemple à du marketing, si on a besoin de faire un texte sur du marketing par rapport à un produit, on peut utiliser ChatGPT, ça peut être assez utile. Il y a des rumeurs qui courent comme quoi qu'on peut même écrire un livre entier avec Oui, ChatGPT. mais c'est même plus que des rumeurs, hein, c'est des réalités. J'entendais encore parler de ça, c'est en France intérieure. Donc voilà, on peut aller très loin. Donc effectivement, les deux avis se valent. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, après demain, quand on passera au niveau supérieur,
là peut-être que ça sera différent. Et Oui, qu'il y aura alors- réellement une menace sur les emplois. Alors, par exemple, vous voulez intervenir? Je suis Non, je regardais. Non, par exemple, je regardais le cas du livre, c'est très intéressant parce que on a vu qu'on pouvait écrire des livres, en effet, avec ChatGPT, mais il faut dire aussi qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans ces livres-là. Et le côté humain, c'est là que le côté humain est très intéressant. Par exemple, quand on lit Le Seigneur des Anneaux et qu'on regarde un peu la biographie de Tolkien, on sent l'inspiration. Tolkien a écrit ça pendant la guerre. On sent l'inspiration de la guerre dans Le Seigneur des Anneaux et on voit d'où vient. Alors qu'avec une IA, il n'y a pas tout ça. C'est des textes qui sont pris un peu au hasard, mélangés. Et c'est là où je trouve que le côté humain sera beaucoup plus intéressant que juste d'écrire quelque chose avec ChatGPT. Je questionne parce qu'en fait, souvent les personnes s'arrêtent sur ça, elles ne prennent pas vraiment le temps d'aller rentrer dans le truc et de lui demander en fait de faire des choses. Typiquement, ChatGPT, hop, j'ai touché le micro. Typiquement, ChatGPT comprend très bien les émotions humaines. On peut s'amuser par exemple à prendre un mail, on prend n'importe quel mail ou n'importe quel message, on le met sur ChatGPT, on lui demande en fait d'interpréter les messages et les émotions qui sont dégagées en fait dans ce texte-là. Et il est capable justement d'apporter sa touche. Et quand en fait c'est un modèle qui fonctionne énormément par itération et qui va être très dépendant en fait de la rigueur qu'on va apporter en fait à la question, à la tâche qu'on va lui demander de faire. Et typiquement, quand on est très précis, très méticuleux en fait dans ce qu'on lui demande en fait d'intégrer comme émotion, comme psychologie, on peut même lui demander de jouer un rôle. Il se rapproche beaucoup plus en fait de ce qu'on peut attendre comme réponse d'un humain très performant, d'un humain titulaire. C'est une phrase incroyable à dire, mais d'un humain titulaire, d'un master, Si, je suis. Non. Je laisse dire. termine. Je n'ai pas terminé. Au bout de Et la puis en fait, réflexion. on est sur. Et en fait, souvent, quand on présente ChatGPT, t'as souvent les pro-ChatGPT, les anti-ChatGPT, les pro-ChatGPT qui vont vous dire ah bah, de toute façon, là, à partir de maintenant, on n'a plus besoin d'être humain, on va pouvoir tout automatiser avec une intelligence artificielle. Et les anti-ChatGPT qui vont être dans l'autre extrême. Typiquement, moi, de ce que j'ai vu, en fait, de par mon utilisation, c'est qu'en fait, ChatGPT, c'est un assistant extrêmement compétent, mais un assistant qui a besoin d'un chef de projet. Je suis d'accord avec toi. Et c'est suis ça, en d'accord fait, avec quand on le mène de cette manière-là, où en fait on l'assiste, il nous apporte énormément d'informations, il est extrêmement compétent, mais il est à la fois extrêmement incohérent parfois sur certaines réponses, et c'est là où en fait ça demande un Ou regard l'esprit humain, pour pouvoir la en prise fait... de recul. Tu vois, ça revient à ce que tu disais en fait, Jérémy, parce Oui. que j'aurais pu prendre le temps d'aller vérifier ce que ChatGPT m'a rédigé, d'aller vérifier chaque terme, d'aller vérifier est-ce que c'est Oui, la tout à réalité, est-ce que c'est exactement ce que ChatGPT est, etc. Mais je l'ai pas fait. Oui, Je voilà. l'ai pas fait parce que moi j'en étais là au stade de la découverte et de l'amusement. Et je ne Oui, me suis pas oui. posé de questions et je savais que vous alliez venir, donc que vous alliez mettre des détails supplémentaires pour Oui, bien sûr. confirmer ou ne pas confirmer. Parce que quand on dit que ChatGPT a un niveau master, ChatGPT a récemment raté le test d'entrée à ce qu'on considère comme le collège à Singapour. Donc, nos informations se confondent parce que moi j'ai vu ChatGPT réussir l'examen du barreau aux États-Unis. ça, en effet, mais il a raté l'examen pour un niveau 11-12 ans. Donc, l'entrée au collège à Mais Singapour. alors, Ce qui n'est pas la même si, chose. si je reprends au début, Oui, ChatGPT, c'est quoi? C'est un regroupement de données Internet. c'est ça. Alors, C'est comment, ça. comment Donc fonctionnent ça toutes signifie les que ça intelligences peut artificielles? s'expliquer parce que les données d'un master ou d'études de droit, elles circulent énormément sur Internet. Mais des données pour de l'élémentaire, est-ce qu'elles y sont énormément sur Oui. Internet? Il y a Oui, ça elles aussi. y sont, mais ça demande beaucoup plus de logique. C'est là, parce que si on prend les données, par exemple, celles qui ont été utilisées dans ce cas-là, ce sont juste des textes sur lesquels il faudra répondre aux questions. Et ChatGPT est très confortable là-dedans. À l'époque aussi, c'était pareil. Je veux dire, là, il n'y a pas de nouveauté. L'intelligence artificielle d'IBM, qui s'appelle Watson, a battu le champion de Jeopardy. Quand tu qui dis est- à l'époque, c'est-à-dire en 2011, qui a battu le champion de Jeopardy. Jeopardy, c'est comme un peu question pour un champion. Et j'ai envie de dire, encore heureux, toutes les réponses sont là. Si l'intelligence artificielle n'arrive pas à répondre, c'est pour ça que ça a été créé, l'intelligence artificielle. Mais dès que ça demande un peu de logique, un peu de créativité, comme les tests de Singapour, ChatGPT ne réussit pas. Et j'ai fait des tests très, très, très poussés avec ChatGPT. Moi, j'utilise beaucoup. Hein. J'adore ChatGPT. Hein. Ça m'aide beaucoup dans mon travail de développeur. Je génère beaucoup de choses. Mais c'est notre rôle aussi, parce que là, on parle de science.
la science des données, c'est notre rôle aussi de tester les limites. Et donc, moi, j'ai testé, par exemple, la compréhension abstraite. J'ai dit, alors, ChatGPT, il y a ma sœur qui est sur mon dos, on visite nos parents, j'ai oublié d'acheter du pain et je dois lui envoyer un message à ma sœur pour lui dire d'acheter du pain. Quel est le meilleur moyen de le faire? Par SMS ou par téléphone? Et je m'attendais à ce que ça réponde, vu qu'elle est sur ton dos, ben, autant lui parler directement. Et non, ben, ChatGPT a répondu par SMS, ça sera plus simple. Ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle la compréhension abstraite. Nous, les humains, on comprend ça parce qu'on peut visualiser dans notre cerveau, dans notre conscience, que si une personne est sur notre dos, ben, c'est qu'on est proche. Mais c'est ça qui manque à l'intelligence artificielle, c'est cette capacité de visualisation, de comprendre par abstraction. Et donc, c'est tout ça qui fait la différence entre l'être humain et l'intelligence artificielle. Donc, en gros, c'est comme ça. Voilà. Mais comme ChatGPT se développe par l'utilisation récurrente, est-ce que ça veut dire qu'au fur et à mesure, il va être en mesure de comprendre cette intelligence abstraite et qu'à un moment donné, on ne pourra plus prétendre que ChatGPT fait des erreurs, puisque chacun de nous, utilisateurs, on va l'aider à corriger ses erreurs. Mais c'est le but, justement. Mais le problème de la compréhension par abstraction, c'est que c'est infini. Les contextes de compréhension sont infinis et ils pourront pas entrer une infinité d'informations. Par contre, ils pourront entrer beaucoup. C'est ce qu'ils ont déjà fait, hein, 174 milliards de paramètres, pardon. C'est déjà beaucoup. Moi, je suis impressionné quand même qu'ils aient fait ça, même si, quand j'ai appris comment ils l'ont fait, j'étais moins impressionné parce qu'il y a beaucoup de gens, de petites mains, comme on dit, qui tapent du texte à longueur de journée et beaucoup de codeurs qui codent et qui écrivent ce qu'ils font pour que ChatGPT puisse s'en inspirer. J'ai été beaucoup moins impressionné, mais je suis impressionné surtout par la partie compréhension. C'est-à-dire quand on tape un texte, ChatGPT arrive à bien catégoriser ce qu'on demande et donner une réponse cohérente. Pas forcément juste, mais cohérente, c'est-à-dire qu'il répond bien à la question, même si la réponse n'est pas juste. Et ça, pour moi, c'est une grosse avancée. Et en fait, ce qui est aussi le plus impressionnant, c'est qu'on en est vraiment au début. Qu'est-ce que ça va être dans quelques années? Ouais, là, surtout on est avec sur l'évolution de un genre de l'informatique, version bêta, voilà. finalement. Avec de l'informatique quantique, avec les processeurs quantiques qui vont arriver, avec beaucoup plus de puissance de calcul, etc., on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Les teraflops de données qu'on peut enregistrer aujourd'hui avec le big data. Donc tout ça va faire que ça va aller beaucoup plus loin et que ça va forcément évoluer dans le bon sens ou pas. On va peut-être aller sur un scénario à la Skynet, dans Terminator ou pas, on verra bien. Bon, alors, oui. Fismi. On est arrivé au bout de 20 minutes. Si vous avez conclu. Bah, on peut conclure, mais du coup, selon toi, Jessimi, si tu devais parler de ChatGPT à l'apéro avec quelqu'un, comment tu lui présenterais le bonhomme? Je crois que entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine a aujourd'hui plus d'algorithmes pour faire avancer la réflexion et les données que l'intelligence artificielle. Mais comme l'homme va donner à la machine son intelligence, à un moment donné, l'intelligence artificielle surpassera l'intelligence humaine. Si on rend la chose individuelle, oui, forcément, ChatGPT dépasse l'intelligence individuelle d'un individu. Oui, tu vois. Mais je parle parce que là, moi, ce que je vois, c'est que ChatGPT, c'est une forme d'intelligence collective. On a été mettre un petit peu tout à de tout fait, le monde ouais. Dans une intelligence artificielle Oui, qui te le redonne, toi, à petit justement, individu qui lui demande de rédiger un truc. Puisqu'elle est collective, elle ne va pas être toujours efficace. Ni juste. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose, c'est que l'intelligence, on ne peut pas quantifier l'intelligence parce qu'il y a l'intelligence cognitive qui va permettre aux gens de résoudre des problèmes mathématiques, par exemple, mais il y a aussi l'intelligence verbale, émotionnelle. Il y a beaucoup de faciale. formes. Donc, c'est difficile de dire est-ce que ça nous dépasse ou non. Est-ce qu'une calculatrice est plus intelligente qu'un humain? C'est pas la même chose. On calcule beaucoup plus vite avec une calculatrice. Donc, c'est difficile de quantifier l'intelligence. C'est pour ça qu'on peut pas dire si ça nous dépasse ou non. S'il s'agit de faire des calculs, les ordinateurs nous dépassent déjà depuis très longtemps. Alors, ce que je vous propose, c'est que dès que vous avez de nouvelles données, vous revenez. Et puis. ChatGPT version 2. Voilà. Comme ça, on avance et puis on voit aussi l'évolution à travers ce que vous allez dire, à travers les éléments que vous amenez. On va voir jusqu'où l'intelligence artificielle peut faciliter à la rigueur le travail des hommes et à un moment donné si l'intelligence artificielle va remplacer l'intelligence humaine. D'accord ? C'est pas faux. Mais ça la remplacera pas quand même. Merci à vous pour cet échange. Merci à Corinne Merci Salmon-Mareux, merci à Dorian Alexandre, à Fahim Hassani et à Jérôme Dorilas, à Jérémy Dorilas pour cet échange. On vous revoit sur ce plateau dès que
vous souhaitez et on aura le plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt. Thank you.